Salut à tous et toutes. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une personnalité très importante en Europe et au monde entier. Il s'agit d'un homme d'affaires et d'un dirigeant emblématique du monde du sport et du football, l'Espagnol Florentino Pérez. Il est surtout connu pour être le président du Real Madrid, mais son parcours va bien au-delà du simple football. Sa vie professionnelle est marquée par son succès dans l'industrie de la construction, mais aussi par sa gestion controversée et ambitieuse d'un des plus grands clubs de football du monde. De prime abord, parlons de sa jeunesse et formation. Florentino Pérez est né le 8 mars 1947 à Madrid, en Espagne. Fils d'un entrepreneur, il grandit dans une famille qui valorise le travail acharné et l'entrepreneuriat. Il poursuit des études d'ingénierie industrielle à l'Université Polytechnique de Madrid. Sa formation académique en génie lui donne une solide base pour s'attaquer à de grands projets, tant dans le domaine du sport que dans le secteur privé. En ce qui est de la carrière professionnelle, signalons que Pérez débute sa carrière dans le secteur privé. Très tôt, il se fait un nom dans l'industrie de la construction, en fondant son entreprise, la société ACS, Actividad de Construcción y Servicio, qui deviendra l'une des plus grandes entreprises de construction et d'infrastructure en Espagne. Sous sa direction, l'ACS connaît une croissance spectaculaire. Son flair pour les affaires et ses compétences en gestion permettent à l'entreprise d'acquérir d'autres sociétés et de se diversifier, notamment dans les domaines de l'énergie et des infrastructures. Qu'est-ce qui est de son ascension au Real Madrid? Eh bien, l'histoire de Florentino Pérez avec le Real Madrid commence en 2000. Il se lance dans la course à la présidence du club en promettant une vision ambitieuse, transformer le Real Madrid en un géant économique mondial. Sa première élection est marquée par une promesse forte, attirer les meilleurs joueurs du monde. Comment a-t-il bâti une équipe de stars mondiales? Après sa victoire, Pérez s'attaque à ce qu'on appellera plus tard l'ère des Galactiques. Il signe des joueurs légendaires comme Zinedine Zidane, Luis Figo, Luis Nazario de Lima Ronaldo, et David Beckham. À cela s'ajoute le polyvalent défenseur Roberto Carlos, Raúl González Blanco et le brillant portier Iker Casillas. Ces recrutements ont changé la donne pour le Real Madrid, tant sur le plan sportif qu'économique. Le club connaît alors un succès financier sans précédent, mais les résultats sportifs ne sont pas toujours à la hauteur des attentes, malgré des titres remportés, notamment la Ligue des Champions. Cependant, en 2006, la situation se complique. La stratégie des Galactiques commence à montrer ses limites. Le Real Madrid traverse une période de crise, avec une équipe vieillissante et des tensions internes. En 2006, Florentino Pérez démissionne de son poste de président, mais il continue d'être une figure influente dans le monde du football. Bref, il n'a pas carrément quitté l'équipe. En 2009, après une période d'instabilité, il revient à la tête du club. Cette fois, il persiste dans sa vision de renforcer le Real Madrid avec des stars mondiales, mais avec un accent sur le développement des jeunes talents et une gestion plus équilibrée des finances du club. Son esprit visionnaire et innovateur ne s'est pas arrêté. Il a initié le projet du Super League. Sous sa présidence, Florentino Pérez a aussi lancé l'idée de la Super League européenne, une ligue fermée qui aurait réuni les meilleurs clubs européens. Bien que le projet ait échoué à plusieurs reprises et suscité de nombreuses critiques, il a marqué une volonté de repenser le football européen et d'augmenter la part des revenus pour les clubs les plus puissants. En dehors des joueurs, Florentino Pérez a aussi redonné au Real Madrid son lustre en modernisant le Santiago Bernabéu, le stade mythique du club. Sous sa direction, le stade subit une transformation majeure, augmentant ainsi sa capacité d'accueil et générant davantage de revenus. Sur le plan sportif, il a été un acteur majeur dans les succès récents du club, notamment en remportant plusieurs Ligues des Champions et en développant une équipe compétitive et plus jeune. De façon sommaire, Florentino Pérez reste une figure centrale du football mondial. Ses décisions ont été parfois critiquées, mais il a indéniablement changé la face du sport. Grâce à sa vision ambitieuse, il a permis au Real Madrid de conserver sa position de club le plus riche et l'un des plus populaires du monde. Si son parcours a été marqué par des hauts et des bas, il reste un personnage incontournable, tant dans le monde des affaires que dans le monde du football. Merci de votre attention.